Elisabeth Borne. On a besoin de comprendre, de prendre le temps du diagnostic. Il ne faut pas se précipiter avec des clichés pour donner des explications, des fausses explications. Ouais, d'abord, ça, c'est extraordinaire, ça. Des clichés. Elle a besoin de comprendre. Emmanuel Macron a besoin de comprendre. Darmanin, lui, il est déjà sur les Anglais du Stade de France. Il invente une autre explication. Disons qu'ils ont besoin de comprendre. Alors, s'ils ont besoin de comprendre, moi, je vais leur proposer une petite analyse très simple. En reprenant effectivement ce que dit très bien l'ancien patron de la DGSE, qui connaît son sujet. C'est 3 fois une guerre. En synthèse, je dirais que c'est l'ébauche d'un processus de partition. Je pèse mes mots. C'est d'abord une guerre de civilisation, une société, une contre-société, face à face, comme dirait Gérard Collomb. C'est ensuite une guerre de sécession, avec des territoires soustraits à l'autorité régalienne, des enclaves qui se vivent comme des enclaves étrangères, et enfin une guerre de conquête. Une guerre de conquête pour obtenir de proche en proche, par coups de boutoir successifs, la souveraineté. Et quand je dis la souveraineté, ça peut choquer. Comment c'est pas possible, la Seine-Saint-Denis n'est pas souveraine. Non. Bientôt, on aura des petits Kosovo et des petits Kaboul. Et qu'est-ce qui me fait penser ça? Quelque chose qui m'a époustouflé, qui m'a sidéré. C'est qu'en fait, les hommes politiques aujourd'hui et les journalistes vous expliquent, par-delà leur sensibilité, que ce qui a arrêté le mouvement, c'est pas l'État, ce sont les narcotrafiquants. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où les caïds du narcotrafic et les grands frères, le frérisme d'atmosphère dont parle Mme Bergeau-Blacker, ils ont dit aux gars, stop, on rentre chez nous, fini. Ça veut dire que la France a remis en quelque sorte les clés de sa souveraineté pour une partie de son territoire à ces gens qui maintenant sont les patrons chez eux. Si vous voulez, quand vous regardez tous ces quartiers qui étaient en révolte, qu'est-ce que vous constatez? Premièrement, ils ont des frontières avec des checkpoints, avec des guetteurs, on ne rentre pas. D'ailleurs, la police, pour eux, ça s'appelle une bande rivale. Ensuite, ils ont une activité économique florissante. Un point de deal, c'est entre 80 000 et 130 000 euros par jour. Et enfin, ils ont des autorités. Ils ont les imams, ils ont les caïds du narcotrafic, donc ils sont chez eux. Et vous savez à quoi ça me fait penser? À l'édit de Nantes, 1598. Il y a un moment donné où il a fallu donner des forteresses pour la paix, pour faire la paix. On a donné des forteresses aux protestants. Et là, en fait, ce qui va se passer, si on ne fait rien, si on continue, on aura la énième réplique. On a la réplique de 2005, on aura une réplique. Ouais. Cette fois-ci, la prochaine fois, peut-être à balles réelles. Et à un moment donné, nos hommes politiques et la population tout entière s'accorderont pour dire bon bah il faut lâcher. Ouais. Allez, alors on aura des enclaves, ça s'appelle déjà comme ça, des enclaves qui seront charia compatibles, qui seront narco compatibles, avec des islamo souverains et des narco souverains. Voilà ce qui va se passer.